Alors, le Talmud en français, 90a, Shabbat, le DAF 90. Ils ont enseigné cette halara dans le cas des types sucrés, car ils sont aptes à être mélangés pour sucrer la nourriture dans un pot. La Gemara en déduit. La raison pour laquelle ils s'unissent les uns aux autres est qu'ils conviennent pour sucrer ensemble les aliments dans un pot. Mais si ce n'est pas le cas, ils ne s'unissent pas. Apparemment, les épices en général ne s'associent pas pour constituer une mesure complète. La Gemara répond ici aussi. La Mishnah fait référence à un cas où ils conviennent pour sucrer la nourriture dans un pot. Nous avons appris dans la Mishnah la mesure qui détermine la responsabilité pour la fabrication de coquilles de noix, d'écorces, de grenades, de cardamome, de garance, qui sont utilisées pour produire des teintures est équivalente à celle qui est utilisée pour teindre un petit vêtement placé sur le filet à cheveux d'une femme. Et la Gemara a soulevé une contradiction avec ce que nous avons appris ailleurs dans une Mishnah. Celui qui transporte des herbes trempées dans l'eau est responsable s'il a effectué une mesure équivalente à la quantité utilisée pour teindre un échantillon de la taille d'un bouchon pour la navette d'un métier à tisser. Il s'agit d'une petite bande de laine qu'un tisserand place sur le métier à tisser. Comme échantillon de couleur. Les herbes étaient trempées dans l'eau car c'était ainsi qu'elles étaient préparées pour être utilisées comme colorant. Apparemment, selon cette Gemara, la mesure de responsabilité n'est pas le montant utilisé pour teindre un petit vêtement. La Gemara répond, n'a-t-il pas été dit à propos de cette Mishnah que Rav Naman a dit que Rabba Baravu a dit. Dans le cas des colorants imbibés, la mesure de responsabilité est plus petite parce qu'une personne ne se donne pas la peine de tremper des herbes simplement pour teindre un échantillon pour la navette d'un métier à tisser. Commencera seulement à tremper des herbes pour teindre un vêtement plus important. Cependant, pour les herbes en cours de trempage et prêtes à être utilisées comme colorant, la mesure de responsabilité est plus petite, c'est-à-dire suffisante pour teindre un échantillon. Excusez-moi. Ça y est. La Gemara soulève une objection fondée sur les plantes dont l'usage est interdit pendant l'année sabbatique. Ils ont ajouté des bulbes d'ornithogalum et d'absinthe, du borite et de l'aloès. S'il vous vient à l'esprit de dire que le borite est du soufre, existe-t-il du soufre qui est soumis à la larotte de l'année sabbatique? N'avons-nous pas appris dans une Mishnah que tel est le principe? Tout ce qui a une racine et pousse est soumis à la larotte de l'année sabbatique et tout ce qui n'a pas de racine n'est pas soumis à la larotte de l'année sabbatique. Mais plutôt, quel est le borite? C'est de l'aloès. La Gemara demande, n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta et le borite et l'aloès? Puisque les deux termes sont répertoriés, le borite ne peut pas être de l'aloès. Il existe plutôt deux types d'aloès. L'un d'eux s'appelle borite. En ce qui concerne la terre simolienne, mentionnée dans la Mishnah, Rav Yehuda a dit, c'est la terre appelée retirer le bâton dans Selof Dot. Concernant l'Eshlag, mentionné dans la Mishnah, Shmuel a dit, j'ai demandé à tous les marins l'identité de l'Eshlag et ils m'ont dit qu'il s'appelle Shoshonana et peut être trouvé dans la coquille de la perle et qui est retiré à l'aide d'une piqûre à brochette en fer. Mishnah, la mesure qui détermine la responsabilité pour la consommation du poivre le jour du Shabbat est n'importe quel montant. De même, la mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution du goudron est n'importe quel montant. La mesure qui détermine la responsabilité pour la fabrication de divers types de parfums et de divers types de métaux est de n'importe quel montant. La mesure qui détermine la responsabilité pour l'enlèvement des pierres de l'autel ou de la terre de l'autel, des rouleaux sacrés et de leurs revêtements qui ont été déchiquetés à cause d'un insecte appelé mekek, qui détruit les rouleaux, et mekek, qui détruit leurs revêtements, et de n'importe quel montant. C'est parce que les gens les stockent afin de les enterrer en raison de leur caractère sacré et accordent une importance même à une petite mesure de ces objets. Rabbi Yehuda dit, même celui qui commet des actes d'idolâtrie le jour du Shabbat est responsable de n'importe quelle somme, comme il est dit, et rien des objets proscrits ne sera tenu dans vos mains. Deutéronome 13-18, puisque même la plus petite quantité est interdite et doit être brûlée, toute quantité est importante. La Gemara demande, à quoi sert n'importe quelle quantité de poivre? La Gemara répond, pour dissiper les odeurs buccales. À quoi sert n'importe quelle quantité de goudron? Il convient pour soigner un mal de tête. Nous avons appris dans la Mishnah que l'on est responsable de pratiquer n'importe quelle quantité de parfum de toutes sortes pendant Shabbat. Les sages ont enseigné dans une Beretta,
même celui qui utilise un objet ayant une odeur nauséabonde pendant Shabbat à des fins médicinales ou similaires est responsable de l'exécution de n'importe quel montant. La mesure qui détermine la responsabilité pour la fabrication d'huile parfumée fine est n'importe quel montant. La mesure qui détermine la responsabilité pour la teinture violette est n'importe quel montant. La mesure qui détermine la responsabilité pour la réalisation d'un bouton de rose vierge le jour du Shabbat est un bouton. Nous avons appris dans la Mishnah la mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution de divers types de métaux et n'importe quel montant. La Gemara demande à quoi sert une quantité de métal qui rend responsable de son exécution. Cela a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Shimon ben Elazar dit parce qu'une petite quantité de fer suffit à fabriquer un petit clou. Puisque la Gemara discute de la mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution du métal le jour du Shabbat, elle discute de la larol correspondant des objets consacrés au temple. Les sages ont enseigné dans une Beretta, dans le cas de celui qui fait un vœu sans préciser du montant et dit, il n'incombe de donner du fer au temple, Arérim dit, il doit donner au moins une coudée par coudée de fer. La Gemara demande, à quoi sert un métal de cette taille? Rav Yosef a dit, pour un obstacle de corbeau, le toit du temple était recouvert de surface en fer avec des clous saillants pour empêcher les corbeaux de s'y percher. Et certains parlent d'une version légèrement différente. Arérim dit, il ne doit pas donner moins que le fer nécessaire pour soigner un corbeau. Et combien de fer cela représente-t-il? Rav Yosef a dit, une coudée par une coudée. Celui qui jure de donner du cuivre ne doit pas donner moins que la valeur d'un mahar d'argent. Il a été enseigné dans une Beretta que le rabbin Eliezer dit, il ne faut pas donner moins que la somme nécessaire pour forger un petit crochet en cuivre. La Gemara demande, à quelle utilisation du temple est-ce adapté? Abiya a déclaré, il l'utilise pour gratter les mèches des candélabres et nettoyer les lampes avec. Nous avons appris dans la Mishnah la mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution des rouleaux sacrés ou de leurs revêtements qui sont devenus en lambeaux à cause d'un insecte appelé mekek qui détruit les rouleaux et d'un autre type de mekek qui détruit leurs revêtements et n'importe quel montant. Rabbi Yehuda a dit, ces insectes, le mekek qui détruit les rouleaux, le tekar qui attaque la soie et l'ila qui mange des raisins et le p qui mange des figues, et le A qui mange des grenades représentent tous un danger pour celui qui les avale. La Gemara raconte un certain étudiant était assis devant Rabbi Yohanan et mangeait des figues. L'étudiant dit à Rabbi Yohanan, mon professeur, y a-t-il des épines dans les figues? Rabbi Yohanan lui dit, le P a tué cet homme. L'insecte dans la figue avait percé la gorge de l'étudiant. Avec Shalom. Mishnah, celui qui transporte le panier d'un marchand, même s'il contient de nombreux types d'épices et de bijoux, est obligé d'apporter une seule offrande pour le péché, car il n'a accompli qu'un seul acte d'exécution. La mesure qui détermine la responsabilité pour la livraison de semences de jardin pendant Shabbat est inférieure à celle d'un volume de figues. Rabbi Yehuda ben Betera dit, la mesure de la responsabilité est composée de 5 graines. DAF 90b. La mesure qui détermine la responsabilité pour la réalisation de graines ou de concombres est de 2 graines car elles sont grosses et bien visibles. La mesure qui détermine la responsabilité pour la vente de graines de courge est constituée de 2 graines. Il y a 2 mesures qui déterminent la responsabilité pour la production de graines de haricots égyptiens. La mesure qui détermine la responsabilité pour la réalisation d'un criquet vivant cachère est n'importe quel montant. Pour réaliser un criquet cachère mort, qui est comestible, c'est la même chose que n'importe quel autre aliment, une figue en vrac. La mesure qui détermine la responsabilité pour l'exécution du criquet appelé siporet, kéramim, qu'il soit mort ou vivant, est de n'importe quel montant. En effet, on les stocke à des fins médicinales ou comme talisman, ce qui rend même une petite quantité significative. Le Rama Yehuda dit même celui qui emporte des criquets vivants et non cachers est responsable de l'exécution de n'importe quel montant, car les gens stockent des criquets pour un enfant qui veut jouer avec. Gemara, nous avons appris dans la Mishnah la mesure qui détermine la responsabilité pour la vente de semences de jardin le jour du Shabbat. Et la Gemara a soulevé une contradiction par rapport à ce que nous avons appris, la mesure qui détermine la responsabilité pour l'apport de compost et de sable fin pendant Shabbat est l'équivalente à celle qui est utilisée pour fertiliser une tige de chou. C'est la déclaration du rabbin Akiva. Les rabbins disent équivalent à celui qui sert à fertiliser un seul poireau. Même une seule plante représente une quantité importante. Rav Papa a dit, cette mesure plus petite s'applique au cas où la graine était déjà plantée et poussait. Dans ce cas, on apporte du fumier pour fertiliser une plante. Cette mesure plus large s'applique au cas où la graine n'a pas encore été plantée, car personne ne se donne la peine de procéder à la plantation d'une seule graine.
graines. En ce qui concerne ce que la Mishnah a dit à propos de la mesure relative au retrait des graines de concombre et de courge, les sages ont enseigné, celui qui fait le retrait des dattes le jour du Shabbat, s'il a fait pour planter, est tenu de faire 2 retraits. S'il a fait pour que les animaux mangent, il est tenu d'en avoir fait suffisamment pour remplir la gueule d'un cochon. Et quelle quantité est suffisante pour remplir la gueule du cochon? Une fausse aux dattes. S'il a fait dans le but de brûler les noyaux, la mesure qui détermine la responsabilité est équivalente à celle qui est utilisée pour cuire un œuf facile à cuire. S'il les a exécutés dans le but de les utiliser pour compter, la mesure de responsabilité est de 2 fausses. Rim dit que la mesure de la responsabilité est de 5 fausses. Personne n'est capable de suivre jusqu'à 5 éléments sans aide. Les sages ont enseigné, celui qui prélève 2 poils d'une queue de cheval ou d'une queue de vache pendant Shabbat est responsable, car les gens les stockent pour les utiliser dans des pièges. La mesure qui détermine la responsabilité en cas de raidissement des poils d'un porc et d'un poil. Cela est important car elle est utilisée pour coudre des chaussures. La mesure qui détermine la responsabilité pour l'exploitation des feuilles de palmier est de 2 feuilles, mais la mesure pour les vignes de palmier qui sont pelées et plus fines est une vigne. Nous avons appris dans la Mishnah, en ce qui concerne l'exécution du créquet appelé Tziporet Kéramim, qu'il soit mort ou vivant, la mesure de responsabilité est de n'importe quel montant. En effet, on les stocke à des fins médicinales ou comme talisman, ce qui donne de l'importance à même un seul criquet. La Gemara demande, qu'est-ce que le Tziporet Kéramim? Rav a dit, c'est une sauterelle appelée Palia Biari. Abiy a dit, et on peut le trouver dans un palmier qui n'a qu'une seule vigne. Et il est utilisé comme talisman pour la sagesse. On mange sa moitié droite, on jette sa moitié gauche dans un tube de cuivre, on le scelle de 60 seaux et on l'accroche à son bras gauche. Et le mémonique, vous rappelant quelle moitié manger et quelle moitié accrochée au bras est le verset. Un cœur sage à sa droite et un cœur insensé à sa gauche. Ecclésiaste 10.2. Et l'un devient alors sage autant qu'il veut et étudie autant qu'il veut, puis mange l'autre moitié comme s'il ne le faisait pas, sans savoir, serait oublié. Nous avons appris dans la Mishnah que Rabbi Yehuda dit, même celui qui a capturé un criquet vivant non caché est responsable de l'exécution de n'importe quel montant, car les gens stockent les criquets pour jouer. La Gemara explique. Et le premier Tana soutient que les gens ne donnent pas aux enfants des sauterelles non cachères pour jouer. Quelle est la raison pour ça? En raison de la crainte que l'enfant ne le mange peut-être. Et la Gemara demande si tel est le cas, il devrait également être interdit de donner à un enfant une sauterelle cachère de peur que l'enfant ne la mange. Comme la raconte la Gemara, Rav Kahana s'est tenu devant Rav et a passé une sauterelle cachère vivante près de sa bouche. Rav dit à Rav Kahana, posez-le afin que les gens ne disent pas à tort, il en mange et viole l'interdiction de vous ne vous rendrez pas abominable. Lévitique 11.43. Apparemment, il est interdit de manger un criquet cachère tant qu'il est vivant. Au contraire, même selon la Mishnah non attribuée, il n'y a aucune raison de s'inquiéter qu'un jeune enfant mange une sauterelle avec laquelle il joue. La raison pour laquelle le premier Tana interdit de donner un criquet non cachère à un enfant pour qu'il joue, c'est la crainte qu'il ne meure et qu'il ne le mange. Et le rabbin Yehuda, qui autorise l'offre d'une sauterelle non cachère à un enfant pour qu'il joue, ne partage pas cette inquiétude. Si la sauterelle meurt, l'enfant fera son éloge et pleurera sa mort et ne la mangera certainement pas. Mishnah, celui qui stocke une graine pour la semer, ou comme échantillon, ou à des fins médicinales, et l'effectue le jour du Shabbat, est responsable de l'exécution de tout montant. En stockant cette mesure, il indique qu'elle est significative pour lui. Par conséquent, il est responsable de son transport, même si ce qu'il a effectué est inférieur à la mesure alarique qui détermine la responsabilité de cet objet. Toute autre personne n'est responsable de son exécution le Shabbat que si elle exécute la mesure de responsabilité. Si quelqu'un a stocké la graine, l'a transportée puis l'a rapportée sans avoir l'intention de l'utiliser dans le but spécifique pour lequel il l'a stocké, il n'est responsable que s'il a pris sa mesure de responsabilité. Rav Shmuel Strachun. La Gemara demande pourquoi la Mishnah enseigne-t-elle celui qui stocke une graine dans un but précis et l'exécute. Que la Mishnah enseigne simplement celui qui emporte une graine pour la plantation ou comme échantillon ou à des fins médicinales est responsable de l'exécution de n'importe quel montant. On n'est pas responsable du stockage des graines, il est responsable d'avoir exécuté moins que la mesure qui détermine la responsabilité parce qu'il a attribué une importance à cette mesure. Abiy a dit, de quoi avons-nous affaire ici? Nous avons affaire à un cas où quelqu'un l'a stocké dans un but précis ou a oublié pourquoi il l'a stocké maintenant, il le fait sans but spécifique. Amen.